En 1960, au Cercle des officiers à Paris, on parle de l'indépendance accordée aux anciennes colonies d'Afrique noire. Le colonel Trinquier y recrute des hommes pour l'ancien Congo belge avec la bénédiction du général de Gaulle, ravi de voir des officiers activistes s'éloigner de l'Algérie. Un jour, je me suis trouvé devant un article de l'Aurore qui parlait de Tony de Saint-Paul, qui était d'Antoine de Saint-Paul, qui était déjà là-bas. Puis on en parlait par l'affaire Trinquier, enfin c'était déjà sur la place publique, quoi. Et c'est ça qui a attiré mon attention, le fait que je me suis dit, bon, ben les cuisinières et les chauffages à gaz, c'était pas très énivrant. Le 6 juillet 1960, la Belgique accorde l'indépendance à son ancienne colonie du Congo. Le 11 juillet, Moïse Tshombe proclame la sécession de sa province et la naissance de la République du Katanga, dont il devient le président. Alors que dans tout le pays, les massacres sont nombreux, le Katanga est épargné. L'ordre continue d'y régner grâce aux troupes que Bruxelles y a laissées et aux nombreux volontaires étrangers qui viennent s'enrôler dans la gendarmerie katangaise, l'armée de ce jeune pays non reconnu par les Nations Unies. Robert Denard s'envole de Brazzaville à destination d'Elisabethville, capitale du Katanga, où il débarque en janvier 1961. Je viens là chercher presque du travail, je rencontre des gens, quelques Français, un docteur, je rencontre des gens qui vont jouer un rôle comme ça, un petit rôle par-ci, un petit rôle par-là, qui vont faire que je vais aboutir à un engagement dans la gendarmerie katangaise. Et par un concours de circonstances heureux, le major qui m'engage ne sait pas ce que c'est que l'officier marinier de 2e classe. Et je me retrouve avec des épaulettes de lieutenant, comme ça, parachuté du ciel. Le jeune lieutenant Denard est alors affecté au groupe mobile C, basé à Kongolo, petite ville tout au nord du pays. Un des volontaires européens va l'appeler Bob, diminutif qu'il va garder jusqu'à aujourd'hui. Dès les premiers jours, Bob Denard prend en main ses voltigeurs katangais et tente de leur imposer un minimum de discipline au camp et au combat, car l'adversaire est partout. Près d'1 million d'hommes de l'ethnie des Baluba que Bob et ses hommes sont chargés de pacifier. Le moment était tellement particulier il fallait... tout le monde était à poil, je n'allais pas rester habillé, quoi. Alors, donc, tout le monde à poil, tout le monde boit de l'alcool de palme, on prend la machette et on fonce sur les Baluba en face. Eh ben voilà, c'était un peu ça. Et puis c'est des rites aussi. Il faut danser, il faut s'insulter, il faut s'exciter. Alors, à un moment donné, vous êtes là, en plus, vous ne comprenez rien. Ben, il faut créer un effet psychologique qui fait que ça doit tout arrêter. Le 21 février 1961, les Nations Unies autorisent le recours à la force pour mettre fin à la sécession katangaise. Les casques bleus irlandais et suédois sont déjà présents à Elisabethville depuis quelques mois. Le 11 juillet, Bob et ses hommes défilent en unité mixte, au grand étonnement des officiers belges présents aux côtés du président Tshombe. Il y avait davantage de Katangais que d'Européens. Nous étions une vingtaine d'Européens pour une centaine de Katangais. Donc je ne vois pas pourquoi... il y avait un adjudant katangais qui était sûrement... qui avait fait la guerre d'Abyssinie et qui était de la force publique, l'adjudant Kabouita. Je ne vois pas pourquoi il aurait dû défiler derrière un simple volontaire européen qui, lui, n'était peut-être même pas sergent dans son armée d'origine. Oui, mais ça, c'est particulier à vous, parce que les Belges de l'époque... Oui, mais vous êtes mal vu par les Belges. Les Belges sont plutôt... Pourquoi je me suis foutu à poil pour aller combattre avec mes gars qui voulaient s'étriper avec la tribu d'en face, avec les Baluba d'en face? Eh bien, pourquoi j'ai mis ces gens, un blanc, un noir? Peut-être pour ne pas être comme tout le monde.